Bonjour, je voudrais dans cette vidéo vous parler de quelque chose qui est mal aimé dans notre Église, c'est la réunion administrative. J'aimerais vous aborder trois points principaux: sa place, les différentes administratives qui peuvent exister, leur organisation et on verra peut-être trois types d'administratives et leur déroulé spécifique. Sa place. D'abord, il faut constater que dans nos communautés, il y a peu de participants à ce genre de rencontres. Pourtant, c'est le lieu où normalement se prennent toutes les décisions importantes de la communauté. C'est la réunion administrative qui gère l'Église et même le comité d'Église, dans le sens où c'est elle qui donne les grands axes pour l'Église et donc pour le fonctionnement du comité d'Église. Les grands axes, c'est aussi bien les grands projets, les bâtiments, que des projets annuels pour le fonctionnement de l'Église, les finances locales bien sûr, mais aussi des éléments comme la discipline ecclésiastique. Les différentes administratives, globalement je vous en propose trois dans l'année, une en septembre qui est de projet, une en janvier qui est financière et une troisième en juin qui est plutôt bilan de ce qui s'est passé durant l'année dans la communauté. Comment organiser une réunion administrative? Eh bien, le premier élément important, c'est d'informer la communauté, et cela 15 jours avant. Ensuite, la semaine précédant la réunion administrative, eh bien, il est aussi important de rappeler cela. L'idée, c'est que le maximum de personnes soient au courant, mais c'est aussi un acte officiel de l'Église, donc il est nécessaire de respecter la réglementation d'une association. La semaine précédant la réunion, j'aime bien proposer un dossier à la communauté que chaque membre va recevoir et avec ce dossier, préparer la réunion administrative. Alors, que contient ce dossier? Nous y reviendrons tout à l'heure dans le contenu justement de chaque administrative. Quelques aspects techniques du déroulement de la réunion administrative. Le premier point, en arrivant, ce doit être fait par la secrétaire d'église, c'est l'émargement des participants. Chacun doit pouvoir noter son nom et signer la liste qui dit qu'il était présent à cette réunion. Ensuite, il doit y avoir par le président une introduction, et dans cette introduction, il me semble qu'il doit y avoir deux aspects. Le premier est spirituel, c'est-à-dire commencer par se tourner vers notre Dieu qui dit toutes choses. Donc ça peut être une prière, une courte méditation, un chant, aux responsables de choisir. Le deuxième aspect, c'est de donner le plan du déroulement de cette réunion administrative. Que va-t-on y vivre? Quels sont les différents moments de ce temps? Donc ce qu'on pourrait appeler une présentation de l'ordre du jour. Une fois que cela est fait, il est important d'avoir le rapport de la secrétaire qui nous rapporte ce qui a été fait et voté dans la dernière réunion administrative, d'une manière courte, rapide, et même si possible, cela aurait pu être transmis dans ce fameux dossier dont je vous parlais tout à l'heure et qui est distribué la semaine précédant la réunion administrative. Une fois que cet aspect est fini, eh bien, chaque département passe en présentant ses projets ou son bilan suivant l'époque de l'année. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que en octobre, chaque département rédige son projet pour l'année, qu'est-ce qu'on veut réaliser durant l'année, avec le lien normalement qui devrait être assez évident avec le projet annuel de l'Église. Et chaque département le rédigeant par écrit, il peut être donné une semaine avant dans le dossier dont je vous parlais tout à l'heure. Comme ça, chaque membre de la communauté qui arrive en réunion administrative a déjà un élément en main qui lui permet de poser des questions qui seront certainement beaucoup plus intéressantes que s'il est surpris par la présentation qui est faite par le frère ou par la sœur. Donc, dans ce document-là, dans ce dossier, vous avez chaque département qui présente son projet en octobre et son bilan en juin. Il est intéressant aussi de noter que dans le projet de septembre, il faut donner une proposition de budget en disant, bien voilà, on va dépenser pour ces actions tant d'argent. Et le vote qui est fait,
car chaque département doit voter ses projets, eh bien, est assorti d'un vote lié au financement de ce projet. Après le passage de chaque département, il est possible par chaque membre de la communauté présent à la réunion administrative de commenter, de poser des questions explicatives, de faire des propositions, et le responsable du département va noter ou répondre à tout cela. Une fois que cela est fait, il doit y avoir un vote, aussi bien quand il s'agit d'un projet que quand il s'agit d'un bilan. Et ce vote est fait par l'ensemble de la communauté. Une fois que tous les départements sont passés et que l'ordre du jour est épuisé, eh bien, il est nécessaire de conclure tout simplement par un temps de prière ou de chant. Le ou la secrétaire d'église va conserver l'ensemble du dossier et bien sûr noter tous les votes qui seront pris par la communauté. Par contre, les remarques qui concernent un département, c'est ce département qui va devoir travailler ce sujet pour faire des propositions ou pour réaliser les propositions qui lui ont été faites. Donc, comme je vous le rappelais, en octobre, eh bien, c'est plutôt les projets. En juin, c'est les bilans. On suit le même processus. Il reste celle de janvier, qui est une réunion administrative plutôt tournée vers les finances. C'est une réunion administrative où on va se centrer sur les dépenses, les rentrées, l'évolution des dîmes et voir un petit peu tout ce qui se passe dans la communauté sur le plan financier. Voir s'il y a des pourcentage, c'est-à-dire des sommes à répartir d'un côté ou de l'autre en fonction effectivement de ce qu'il y a dans les caisses et des projets de l'Église. Et cette activité financière eh bien, se déroule encore une fois sous deux aspects. La cultuelle, où l'on regarde un petit peu l'évolution des dîmes, ce que les frères et sœurs ont offert au Seigneur durant cette période annuelle, et puis bien sûr la faxa, avec le suivi des dépenses, poste par poste. Qu'est-ce qu'on a dépensé? Pourquoi a-t-on dépensé telle ou telle somme? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut faire des économies? Est-ce qu'il y a des endroits où on souhaiterait investir plus d'argent? La jeunesse, l'évangélisation, fonctionnement de l'Église. Cela permet à chacun de participer vraiment, totalement au fonctionnement de l'Église. Et ensuite, le comité d'église, effectivement, devra mettre en place pour que ces choses-là puissent se réaliser comme la réunion administrative l'a proposé. Voilà, alors, il peut y avoir aussi dans ces administratives des temps de questions beaucoup plus générales. Hein, on peut faire de la discipline ecclésiastique, c'est-à-dire mettre de l'ordre, je dirais, dans les listes de membres. On peut poser des questions sur le fonctionnement général de l'Église, sur des choses que l'on aimerait vivre et donc faire des propositions. C'est un temps aussi qui est ouvert à chacun pour s'exprimer. Voilà, eh bien, j'espère que vous pourrez passer de bonnes réunions administratives.